Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes vendredi. C'est notre jour de jeûne et prière pour l'église. Nous avons une église très bénie. Parce que ce n'est pas toutes les églises où il y a des journées décrétées le jour de jeûne et de prière. Alors je voulais un peu nous exhorter. Et après cela, nous allons passer un moment dans la prière. Mon exhortation, si vous avez besoin d'un thème, c'est prier sans cesse. Prier sans cesse. Et comme passage biblique, nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, l'apôtre Paul nous parle. Je lis. J'attends quelqu'un aussi d'arriver pour trouver ces références. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. C'est un verset court, mais très significatif. Ce verset, c'est parmi les recommandations de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Et pour que nous puissions comprendre la pensée qui se cache derrière cette phrase, prier sans cesse, il est également bien de rentrer dans la Bible, dans l'histoire de l'église des Thessaloniques. Cette église, parce que l'apôtre Paul ici s'adresse à une église, à une communauté. Et il dit à cette église, priez sans cesse. Il avait plusieurs recommandations qu'il avait demandées à cette église. Mais il avait demandé à cette église de prier sans cesse. L'église de Thessalonique, c'est une église qui a été implantée au milieu de persécutions. Et les chrétiens de Thessalonique n'étaient pas des chrétiens ordinaires. Parce que nous savons, nous qui sommes dans la foi, combien de fois lorsqu'il y a un problème qui nous arrive, notre foi est facilement ébranlée. Et était en train de subir des attaques de la part de l'extérieur de l'ennemi. Bien sûr au travers des hommes. Et les gens étaient en train de s'opposer à la foi. Alors ils avaient toutes les bonnes raisons de se fatiguer à prier. Ils avaient toutes les bonnes raisons de se fatiguer pour laisser Jésus faire autre chose. Et l'apôtre, parmi les recommandations, il leur dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. De prier sans cesse. Je pense que déjà le peu que je viens de dire sur l'église de Thessalonique peut nous aider à comprendre la pensée de prier sans cesse. Mais cette pensée n'est pas seulement de l'apôtre Paul. Parce que la Bible nous dit, poussés par l'Esprit, les hommes parlent de la part de Dieu. Et cette pensée venait de l'Esprit de Dieu, qui voulait exhorter les chrétiens, des gens en son temps, d'être des gens qui sont habitués à la prière. Les autres, je pense peut-être aujourd'hui pour notre cas, ils sont ici depuis le matin, de 9h à 12h. Est-ce que vous êtes là, ceux qui étaient au Maudit de 9h à 12h? Oui, je vois quelques mains se lever. Et il y a aussi la tranche de 14h à 16h. Et je vois encore les mêmes personnes, comme ceux de matin qui se sont présentés, qui sont encore ce soir avec nous. Amen. Ils devaient se dire, bon, j'ai déjà prié le matin. J'ai déjà prié à 14h. Pourquoi je viendrai encore prier à 17h? Mais la Bible nous dit,
Prier sans cesse. Le premier cas que j'ai pris, ce sont des gens qui sont venus prier à l'église seulement aujourd'hui. Tandis que il y a d'autres qui étaient là le vendredi. Est-ce que je peux voir le main? Ils pouvaient aussi se poser la question, pourquoi je dois encore le vendredi prochain? Et pourquoi je dois encore prier? L'apôtre dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Et j'aimerais évoquer quelques raisons pour lesquelles nous devons prier sans cesse. Mais avant d'y arriver, permettez-moi encore de revenir à la pensée est que nous puissions faire de la prière quelque chose qui nous appartient. Je dirais une habitude. Quand la prière devient comme une habitude, c'est plus un fardeau. Ne soyez pas jaloux de moi, s'il vous plaît. Je suis à côté de mon père et je vois comment il peut prier à toutes les circonstances. Il ne se gêne pas de prier à genoux dans le véhicule. Vous pouvez être en train de marcher, mais lui, il est à genoux en train de prier. Je fais témoignage parce que je vis. J'ai dit, ne soyez pas jaloux de moi. Je voulais parler de quelqu'un qui, la vie incarne cette pensée. Les chrétiens de ce temps-là ont prié sans cesse. Mais il y a aussi aujourd'hui des gens qui prient sans cesse. Il se peut que tant que je suis en train de dire là, je suis en train de faire un geste et en train de prier. Il prie à tout moment. Et quand vous voulez vraiment voir comme si il doit avoir des moments particuliers pour prier, vous attendrez beaucoup. Parce que lui prie à tout moment. La semaine, j'ai eu le privilège de prier avec une maman. Et j'ai donné mon point de vue à cette maman. Il m'a dit quelque chose, je lui ai dit, écoutez, quand notre papa vous dit quelque chose, faites très attention et obéissez seulement ce qu'il vous dit. Il n'est pas du genre à vous dire que le Seigneur m'a dit. Mais lorsque vous lui dites quelque chose, même pendant le temps que vous prenez qu'il est en train de ne pas répondre, lui il est en train de prier pour chercher qu'est-ce qu'il devra vous dire. Alors quand il vous donne une instruction, ne pensez pas que ça vient de lui. Ça vient de Dieu. Il peut te dire seulement tu expliques un problème qui est terrible. Il peut te dire seulement calme-toi, ne prends pas seulement comme des simples paroles. Mais c'est sa prière. Il sait que quand il est en intimité avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui aurait dit quelque chose. Mais quand il nous dit la chose, trop souvent nous n'avons pas tendance à comprendre. Pourquoi cette pensée de prier sans cesse nous n'avons pas en tête? Nous sommes habitués que pour voir quelqu'un en train de prier, il doit laisser son ordinateur. Il doit tout laisser et se mettre à côté. Je ne suis pas contre cette pratique. Je ne suis pas contre cette pratique. Mais la Bible nous demande de prier sans cesse. Alors si c'est le cas que nous devons seulement mettre tout de côté pour aller prier, je pourrais dire que les chrétiens auraient difficile à réussir dans leur travail. Mais la Bible ne nous dit pas que pendant que nous sommes pendant notre travail que nous ne prions pas. La Bible nous dit de prier même lorsque nous sommes en train de travailler. Parce que nous devons prier à tout moment. Pour les Thessaloniques, c'était la persécution. Pour qu'ils puissent garder leur foi, ils devaient prier à tout moment. Mais maintenant, je vais répondre pourquoi nous devons prier à tout moment. C'est dans le livre de Psaume 65, le verset 3.
Là, nous avons la première raison. Où la Bible nous dit, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Comme première raison pour laquelle nous devons prier, la Bible nous donne l'assurance que Dieu écoute nos prières. Alors si Dieu écoute nos prières, nous devons courir, nous devons nous précipiter pour prier, pour dresser nos prières à Dieu. Et comme une deuxième raison, c'est dans Philippiens 4, 6 à 7. Où la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Wow. C'est merveilleux ce passage. Amen. Je voulais reprendre ça. Moi-même, ça m'a fait. Ne vous inquiétez de rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète de quelque chose ici? Oh, ça, c'est pas ma parole. C'est ça, c'est la parole de la personne qui t'a amené ici. Je ne connais pas ton fardeau. Je ne sais pas ton problème. Le temps que ça a pris, la durée que ça a pris. Je ne sais pas combien de solutions tu as cherché. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La personne qui t'a amené ici te dit quelque chose. Nous dit quelque chose. Ne vous inquiétez de rien. Arrête de t'inquiéter. Je ne connais pas la raison de tes inquiétudes. Mais j'ai une parole pour toi et pour moi que l'Éternel nous adresse. Ne vous inquiétez de rien. Dieu n'est pas un homme. L'homme peut vous rassurer que je vais faire ceci, je vais faire cela. Il peut même avoir de très bonnes volontés et motivations. Mais ses moyens sont limités. C'est lui qui nous dit ici, ne vous inquiétez de rien. Il a contrôle sur toutes choses. Tu t'inquiètes de la maladie? Ton problème, c'est le finance. C'est lui qui nous a appelés ici. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Wow. Mais il nous dit, en toute chose, faites connaître vos besoins. Suppliez-moi. Wow. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va supplier avec moi? Je voulais déjà te donner l'assurance que tu n'es pas en train d'aller devant un Dieu qui n'écoute pas ta prière. Mais c'est Dieu, c'est lui-même qui dit qu'il écoute la prière, que tous les hommes viennent à lui. Si tu es tellement homme, tu peux aller devant le Seigneur. Et si tu as un problème, arrête de t'inquiéter. Toi et moi, associons-nous. Allons devant le Seigneur. Ne me regarde pas bizarrement. Ce n'est pas moi qui va exaucer les prières. Mais quelle que soit la chose que tu demandes, Dieu va te les donner. Il dit, ne t'inquiète de rien. Et il y a quelque chose déjà que tu auras obtenu ici avant que tu puisses partir. Parce que la Bible nous dit, et la paix de Dieu. Ah, aujourd'hui, si tu n'as pas encore la paix quand tu es en train de prier, prie jusqu'à ce que tu aies la paix de Dieu. Wow. Quand je dis ça, le Saint-Esprit vient me rappeler quelque chose. J'étais en discussion avec quelqu'un aujourd'hui. Et la personne était tellement audacieuse. La personne dit, dans cette affaire, si on ne trouve pas la solution, en fait, si Dieu ne trouve pas la solution, si Dieu ne donne pas la paix pour cette situation, nous-mêmes nous allons chercher la paix. Nous-mêmes nous allons mettre la paix. Je me suis étonné, je lui dis, mon cher, tu connais quelque chose que moi je ne connais pas. Il y a un coin du monde que tu connais, moi je ne connais pas. Tu peux me dire la pharmacie où on va la paix. Comme ça, moi aussi j'irai acheter. Comment toi tu vas mettre la paix?
C'était juste une parenthèse. Mais toi et moi, avant que nous partions, nous savons que la paix n'est pas dans le monde. Nous savons que la paix est auprès de Dieu. Et notre paix vient de Dieu. Avant que nous quittions ces lieux, nous allons obtenir la paix qui va nous rassurer. Que Dieu nous a entendus. Et que Dieu va nous donner ce que nous allons lui demander dans la prière. Mais il y a aussi une troisième raison. C'est parmi les raisons aussi l'apôtre Paul a demandé aux Thessaloniques de prier sans cesse. Et la Bible nous le donne dans Matthieu 26, 41. Il dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, quand il y a des gens qui vous attaquent facilement, vous pouvez tomber dans le mensonge. Et plus grave, vous pouvez commencer à agir comme des païens, en commençant à les haïr, en commençant à faire les mêmes choses comme ils sont en train de faire. Mais si vous êtes un homme de prière, une femme de prière, l'Esprit de Dieu vous revêtira de l'amour de Dieu. Toutes ces attaques ne vous feront rien. Les mêmes personnes croiront quand vous allez vous voir comme ça, vous allez fermer le visage. Mais ils vont vous trouver en train de sourire et en train de les saluer. Mon frère, comment tu vas? Je sais. Comme ils sont encore dans des trucs compliqués, vous traiteront, il est hypocrite. Vêtu de l'amour de Dieu. Vous savez tout simplement que ce ne sont que des instruments, peut-être que le diable est en train de utiliser. Et tu n'as pas besoin de perdre le temps avec les instruments du diable. Tu as à combattre le diable et te laisser tranquille. Ces instruments ne te feront rien. Et tu n'as pas besoin d'être en confrontation avec eux. Et tout ce que j'ai dit, la capacité là ne vient pas d'un homme. Selon notre chair, tu vas réagir. Si tu suis la chair, tu vas dire, moi vraiment j'essaie de donner des coups. Et placer des bonnes paroles à la place qu'il faut, j'essaie. Mais ce n'est pas là où Dieu t'attend. Dieu t'attend, c'est que ces hommes disent en fin de compte, ce type que nous combattons, en tout cas, il n'est plus normal. Oui, depuis le jour où nous avons reçu Jésus, nous sommes plus normaux. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus des personnes surnaturelles. Là où les hommes peuvent voir des choses physiquement, nous avons une autre perception. Et nous agissons autrement. Et la sagesse de ce monde. Et ça vient de la force de l'esprit. C'est dans la prière. Dans la prière. Ne vous en faites pas, nous connaissons beaucoup d'écritures. Étant chrétien, ça nous vient en tête. Mais quand nous n'avons pas passé le temps dans la prière, nous ne savons pas les respecter. Là où tu sais qu'on te dit ne marche pas comme ça. Et peut même te dire, waouh, ça fait quelque chose de bizarre à moi-même. Vous savez, en tant que chrétien, il arrive que vous êtes devant une situation. Le Saint-Esprit te parle. Mais tellement que tu n'as pas eu de force dans la prière, tu dis non, ça ne peut pas être comme ça. Dieu Saint-Esprit, mets-toi à côté. Nous sommes audacieux comme ces frères-là. Moi-même, je vais m'occuper d'eux. Je vais finir ces problèmes. Ils sont tombés sur moi. Ils vont me sentir. Ça, c'est la chair. S'ils doivent te sentir, ça, c'est la chair. Mais lorsqu'ils seront surpris que tu n'as pas réagi, mais comment ils nous regardent? Ils continuent à bien vivre avec nous. Je n'explique pas la prudence. Tu vis bien mais tu es prudent quand même. Amen. Amen. Alors parce que notre papa nous dit, non, il y avait seulement Jésus qui avait le droit de donner sa vie et de faire quoi? Mais nous, il nous a dit, je vous ai envoyé comme des brebis au milieu de loups. Nous devons être prudents. Et dans la prudence là, ne commence pas à soupçonner. Comme il vient me saluer là, il va mettre quelque chose. Si tu as peur comme ça, il mettra quelque chose. Vraiment, faut qu'il mette quelque chose. On a même dit, vous prendrez des breuvages mondains et cela ne vous fera point de mal.
Moi, je dirais parce que tu m'as dit de saluer mon ennemi, d'aimer mon ennemi. Moi, je les salue à ton nom. Amen. Et puis, je vais voir. Je suis heureux de parler au berger de Seigneur. Combien de personnes de masse vous avez imposé le main, il n'y a pas eu de conséquences. Ça venait même du diable de certaines fois. Non? Ça venait même du diable de certaines fois. Pourquoi vous l'avez imposé pas les mains, pas à votre nom, mais au nom du Seigneur qui vous a envoyé. Nous devons nous rassurer. Juste que nous avons une bonne relation avec les Seigneur. Et laisser faire les hommes ce qu'ils veulent faire. En son temps, notre Dieu accomplira sa volonté. Pour ton problème là, Dieu va le résoudre. Tu n'as pas besoin de voir, ils sont en train de se moquer de moi. Le Saint-Esprit me rappelle des choses. Il y a un dimanche, je suis passé avec mon enfant. Hey. J'ai béni Dieu pour ça. Il y a des fois, ma femme venait à la maison en priant, en pleurant. J'étais là-bas, en train d'arranger les chaises pour les mamans. Et un frère m'a dit, toutes ces ailes que tu es en train de faire, c'est parce que tu cherches un enfant. Des gens comme ça, qui sont en train de se moquer de ton problème. Je rends grâce à Dieu. Mais moi, je sais dans cette église au même bout. Les jours qu'on a présenté mon enfant, bon, vous savez que quand j'ai dit mon enfant, moi et ma femme, on se dispute pas sur ça. Hey. Pour une première fois, je vois les gens acclamer pour un enfant qu'on est en train d'aller présenter au Seigneur. C'est pour toi qu'on fait ça. Mais ça ne vient pas comme ça. Les acclamations là, c'était pas ordinaire. Laisse les gens se moquer de toi. Là, on n'a pas acclamé pour le autres. Laisse les gens se moquer pour ton problème. Et quand toi, tu vas avoir la solution, les mêmes personnes, même par hypocrisie, mais t'en fais pas, dis seulement gloire à Dieu. Ne nous inquiétons de rien. Et je voulais insister que dans toutes ces choses, nous devons garder notre intimité avec Dieu, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Ça ne pourrait pas arriver aux Thessaloniques qu'on pourrait mettre en prison et continuer de marcher dans la sanctification. Si toi et moi on le mettait en prison, on peut dire non. Dieu nous a abandonnés. Nous avons peut-être notre première phrase. Mais ce n'était pas le cas pour les Thessaloniques. On le faisait comme ça. Et parmi les rares églises où l'apôtre Paul rend des excellentes grâces, des actions de grâce devant Dieu, parce ils avaient un amour fort. Il dit même au sujet de cet amour, on n'a pas besoin qu'on vous enseigne. Comment les gens qu'on est en train de persécuter ont beaucoup d'amour? Ça ne vient pas comme ça. Ça vient dans la prière. Les frères de Thessalonique savaient que le Seigneur avait dit qu'on jetera en prison. On dira forcément des choses parce que vous avez cru en moi. Ils savaient des choses comme ça. Moi aussi et toi, nous savons cette chose. Mais nous ne le faisons pas parce que nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière. On ne peut pas appliquer la parole de Dieu si nous n'avons pas la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance nous est donnée dans la prière. Si nous voulons marcher dans la sanctification, quel que soit ce qu'on dit, et tu as coiffé la Sainte Catherine. Que tu as coiffé la Sainte Catherine. Non, tu es au Lexing, tu n'as pas besoin d'aller chercher un cousin. Tu devras continuer dans la prière. Et on va acclamer ici pour toi. On va acclamer ici pour toi. Je voulais donner une dernière raison et puis on va prier. Pourquoi nous devons prier sans cesse?
C'est dans Jean 16, 24. Jean 16, 24. La Bible nous dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il a déjà demandé quelque chose à Dieu? Mais la Bible dit ici, jusqu'à présent, nous n'avons rien demandé. Demandez et vous recevrez. Wow. Ma première raison, c'était que Dieu écoute la prière. Et ça, c'est ma quatrième raison. Où Dieu lui-même dit, demandez et vous recevrez. Je reprends que Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un aventurier. Parce que les hommes, nous avons tendance, quand nous sommes devant les gens pour beaucoup parler, même lorsque nous n'avons pas de moyens. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il nous donne l'assurance, demandez et vous recevrez. Ah, j'ai dit ce soir, nous allons demander, nous allons recevoir de la part de Dieu. Mais il y a une raison pour laquelle il va nous donner. Afin que notre joie soit parfaite. Notre joie ne doit pas dépendre des circonstances. Notre joie doit dépendre de Dieu. Notre joie doit dépendre de Dieu. Je voulais encourager quelqu'un. Apparemment, il y a beaucoup au milieu de nous qui sont abattus à cause des problèmes. Ce n'est pas l'attitude du royaume. Hein? D'ailleurs, tu es en train d'empêcher beaucoup de venir à Jésus. Parce qu'il dit, si je deviens chrétien, je serai comme lui. Non, tu dois être joyeux. Je n'ai pas évoqué ces points parmi les recommandations qu'il avait données aussi aux Thessaloniciens. Soyez toujours joyeux. C'est un recommandement du Seigneur. Soyons toujours joyeux. Et ce soir, il y a une raison pour laquelle nous devons être joyeux. Parce que Dieu va écouter nos prières. Nous allons lui demander, il va nous donner. Avant que nous prions, je rappelle que Dieu écoute nos prières, que nous avons besoin de prier pour faire connaître nos besoins à Dieu. Nous devons prier sans cesse pour marcher dans la sanctification et pour que notre joie soit parfaite. Je souligne que la prière est importante dans la vie d'un chrétien. Toutes les autres formules ne peuvent pas remplacer la prière dans la vie d'un chrétien. Parce qu'il y a une personne qui ne prie pas, je dirais mieux un chrétien qui ne prie pas pour nous ici. Parce que s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore chrétien, nous allons prier qu'il vienne recevoir Jésus. Que nous soyons au même niveau. Quand nous parlons de personnes ici, nous disons des chrétiens. Ne peut pas vivre dans la sanctification. Ne peut pas expérimenter la joie, le bonheur, l'intimité et même les bénédictions de Dieu dans sa vie. Dieu a prévu pour toi et moi beaucoup de choses. Mais nous ne pouvons pas l'expérimenter sans la prière. Et l'intensité de la prière de chacun de nous détermine notre destinée devant Dieu et le degré de notre élévation. Si tu vois ton frère en train de monter, va dans la prière. Dieu ne fait exception de personne. Si tu fais ça pour mon frère, tu peux faire pour moi. C'est avec ces mots que je voulais qu'on prie. S'il te plaît, je te demande d'abord de fermer les yeux et de commencer à repasser ce que nous avons partagé par l'attitude de l'Esprit de Dieu. Mais je voulais que quelques personnes ratent cette occasion de prier pour que Dieu les fasse. Si tu sais que tu es là au milieu de nous, mais que Jésus n'est pas dans ton cœur, je te demande là où tu es. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous devons prier. D'élever la main. Là où tu es, on va prier avec toi. Si tu es là, que tu sais que ta relation avec Jésus a un problème,
tu ne connais pas Jésus personnellement. Je ne veux pas que tu fasses des prières qui ne vont pas être exaucées. Là où tu es, tu vas élever la main. Merci bien-aimé. Je vais vous demander de venir devant. Venez devant s'il vous plaît. Venez devant. Maman, venez devant s'il vous plaît. Venez devant. Venez frère. Venez. Ceux qui ont élevé leurs mains, venez devant. Tu sais que tu veux avoir l'exaucement ce soir. Tu veux arranger ta vie avec Jésus. Nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour le frère et nous sommes en train de prier. Je vais faire encore un autre appel. Maintenant, ça c'est pour nous les enfants de Dieu. J'aimerais que personne ne rate la prière de ce soir. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde personne. Nous sommes dans la prière, s'il vous plaît. Mais si tu sais que je sais que je vais prier, mais j'ai un problème avec Dieu ou avec mon voisin, je voulais le régler devant Dieu. Lève-toi là où tu es, on va prier rapidement. En fait, ta prière ne rate pas ce soir. Ne regarde pas qu'on va me voir. Mais dis-toi seulement, je m'élève. Pas devant l'homme, mais devant Dieu. C'est lui que je vais prier. Je vais arranger ma vie avec lui. Mon intimité avec lui. Et on va prier ensemble. Seigneur, nous venons prier. C'est la paix que tu nous as donnée ce soir. Seigneur, nous voulons prier que ta miséricorde soit sur l'ensemble. Seigneur, ceux qui se sont levés, ils n'ont pas été hypocrites. C'est devant toi. C'est devant toi. Seigneur, je prie que tu aies un regard favorable. Mais ce moment que nous voulons passer à la prière, que ce soit un moment qui va marquer leur vie. Que réellement Dieu écoute la prière. La parole que nous venons de prêcher n'est pas d'un homme. C'est ta parole. Et ce que nous sommes en train de faire, nous ne le faisons pas pour un homme, mais nous le faisons pour toi. Si ces hommes que nous sommes venus ici, c'est pour te prier. C'est pas pour voir quelqu'un, mais pour te voir, Seigneur, pour te rencontrer, te voir dans nos vies, te rencontrer dans nos vies. Père, je prie que tu pardonnes à ton peuple. Pardonne-nous, Seigneur. La miséricorde sur nous. Écoute-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais demander à nous tous de nous lever. On va se lever, on va prier. On va prier. On va commencer par rendre grâce à Dieu. Oui, on nous a dit dans Philippiens 4, 6 à 7 que nous devons prier avec des explications et des actions de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu pour le message de ce soir. Grâce à Dieu pour notre présence occulte. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces moments qui nous permettent de prier. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Qui suis-je pour que je sois devant ton peuple parler de ta part? Je te rends grâce, Seigneur, pour la faveur que tu as. Je te rends grâce, Seigneur. 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 Je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur. Je rends grâce à ton 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 Seigneur.